parallèle entre la cruauté de ses actes et la langue française châtiée qu'il pouvait exprimer. Il n'a aucune empathie puisqu'il est psychopathe évidemment. Et ce que j'ai aimé, donc je mets aussi en scène les sports extrêmes. C'est-à-dire que même le décor, si vous voulez, le décor est un personnage à lui-même. On est vraiment sur des pics rocheux, on est sur comment dire, un décor en noir et blanc. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, c'est aussi une expérience que j'ai vécue moi-même, puisque j'ai eu l'occasion de pratiquer le speed riding, qui est un sport extrême, hein, qui se pratique beaucoup à Val-Fréjus, puisque c'est une station que je mets à l'honneur dans ce livre. Au-delà, on est vraiment sur un cul-de-sac. Donc Val-Fréjus, au-delà, il n'y a que des mélèzes et de la roche brutale. Donc en fait, j'aimais aussi ce décor très brutal, et j'ai eu la chance de vivre quelque temps dans cette station au milieu de l'hiver, au mois de janvier, une station un peu esselée, c'est pas encore les vacances scolaires, et dans cette toute petite station, il y a une centaine de personnes. C'est des saisonniers, c'est des cuistots pour quelques personnes, et puis beaucoup d'aficionados de sport extrême et d'adrénaline. Et en fait, c'est un petit microcosme où tout le monde se connaît, tout le monde se croise, etc. Et moi, tout ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, ce qui m'intéressait justement, c'est de créer, de faire ressentir au lecteur, moi, cette espèce de communauté que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apprécié approcher, parce que c'est très festif. Et en même temps, effectivement, dans ce petit microcosme, derrière les sourires, le tueur se cache. Hello, j'ouvre un nouveau vlog parce que je ne l'ai pas introduit hier, même si vous avez vu que j'étais à un événement chez Editis, organisé par Camille autour d'Anouk Schutterberg pour son dernier roman, qui est un coup de cœur pour moi. J'ai adoré In Extremis. Donc c'était un moment très bien, très convivial, voilà, avec une équipe sympa, avec des gens très sympas, c'est très chouette. Donc voilà. Je suis un peu speed parce qu'en fait j'ai 50 000 trucs à faire. Mais ce que je vais pouvoir vous dire là maintenant, c'est que j'ai reçu plusieurs livres. 4 livres, et donc on va les ouvrir ensemble. Alors, premier livre de chez Pocket, Le Rouge et le Blanc d'Harold Cobert. C'est un petit pavé. Ça se passe en Russie en 1914. Il fait 700 pages et il n'est pas écrit très gros. Mais le sujet m'intéresse. C'est un livre qui est sorti le 6 mars. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai demandé, mais voilà, enfin, en Révolution russe, enfin, c'est, voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Parce que je ne sais plus si c'est moi qui l'ai demandé, mais en même temps, ça m'intéresse. Donc ensuite, j'ai reçu un paquet de chez Point, avec un mini code Names, voilà. Chère Magdalena, quand le polar devient un jeu, l'équipe Point a le plaisir de vous offrir un mini code name pour accompagner notre nouveauté, le clan Snyberg. Très belle lecture. Donc, le clan Snyberg d'Eva Björk et Gisdottir, que j'ai eu la chance de lire en grand format chez La Martinière. Je vous le conseille, il est trop bien. Donc, merci à Point pour cette surprise. Je n'y attendais pas. Ensuite, Pocket Jeunesse et Pocket Jeunesse. Non, si, c'est un Pocket Jeunesse. Ah, cool. Mystère sur les rails. De M.G. Léonard et Sam Sedgman, en librairie le 13 mars. Série addictive pour les 9-12 ans. Oh, bah, c'est vachement gentil de me l'avoir envoyé. Voilà. C'est cool, c'est une petite surprise. Je ne sais pas s'il y a un des livres que j'ai demandé, donc c'est gentil d'avoir pensé à moi. Le dernier. Sous le soleil de Soledad de Laurence Perrin. Oui, et en fait, alors que j'ai en grand format dans ma palle, mais oui, donc je confirme que je n'ai pas demandé les livres, mais du coup, je suis très touchée. Donc du coup, bah, je le donnerai à ma maman. C'est un livre qui est sorti le 6 mars. Et alors, mais j'avais vu sur les réseaux cette couverture, enfin,
Voilà, on peut rester longtemps, je trouve, à regarder cette superbe couverture. Voilà, donc un immense merci à Point, Pocket, PKJ pour ces livres. Et alors sinon, niveau lecture, qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau lecture, c'est le bazar en ce moment, parce que j'ai l'impression de commencer des trucs, de finir... Enfin, donc je fais partie du jury Jean Anglade, et donc je dois lire 5 livres. Alors, je ne sais pas si on dit des livres, des manuscrits, enfin, ils ne sont pas publiés, le gagnant sera publié. Donc voilà, donc je lis ça, j'en ai lu 3,5. J'ai lu un tiers du 4e sur ma liseuse, parce que ce sont des fichiers PDF. Donc je l'ai commencé. Parmi ceux-là, il y en a un qui commence vraiment à se distinguer des autres, que j'ai lu ce week-end. Sinon, je vais finir aujourd'hui Drame en 3 actes d'Agatha Christie. J'avais organisé une lecture commune découpée. Donc là, dernière partie. Alors en fait, je me suis rappelé de tout le livre, la fin. À la deuxième partie. Je sais plus sur combien de jours on l'a lu. 5 jours. Samedi, dimanche, lundi. Oui, c'est ça, 5 jours. J'ai commencé Daisy Decker. Chez Hauteville pour la lecture commune avec les copines Patreon. Donc j'ai commencé, mais Daisy Darker. Voilà. Donc j'ai commencé, mais vraiment j'ai lu 40 pages le premier jour, 10 pages de hier. Alors c'était pas prévu que je les lise hier non plus, mais bon, j'avais pas pu lire plus de 10 pages. Donc ça, j'ai terminé en audio Le sang des innocents dans le cadre du jury du prix Audiolib. Donc c'était bien, mais c'était un polar et moi je suis moins polar en version audio. Je préfère les lire en version papier, donc c'est pas un coup de cœur par rapport à ça. Et c'est tout. Non mais en fait j'ai pas le temps en ce moment. J'ai pas le temps parce qu'il y a plein de trucs et donc je démultiplie les lectures en même temps. C'est juste pas intelligent, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai même des rendez-vous médicaux que j'arrive pas à caser. Enfin c'est compliqué. C'est compliqué sur plein de trucs différents. C'est une grosse période au niveau littéraire aussi, pas mal d'événements, etc. De mon côté, il y a des événements, enfin je vais pas du tout à tous les événements, je vois que je peux pas absorber plus de 3 événements par semaine. Et j'avais commencé la saison en me disant, j'éviterais de faire 3 événements par semaine. Oui, bah bien sûr. Mais voilà, je fais quand même quelques choix parce que c'est compliqué. La semaine prochaine, je vous emmènerai aussi avec moi parce qu'il y aura des trucs très chouettes. Ça va être un peu différent au niveau des événements de la semaine prochaine. Ouais, il y a 4 trucs la semaine prochaine, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Et c'est tout. C'est tout. Puis j'ai un peu de retard dans la création de contenu aussi, sur certaines choses. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout. C'est tout pour l'instant. De toute façon, je vous retrouve plus tard parce que ce soir il y a encore des trucs et à chaque fois c'est trop bien. Hein. Enfin, je suis pas du tout en train de me plaindre ou je ne sais quoi. Hein. J'ai tout à fait conscience de la chance que j'ai et je compte en profiter au maximum. Et si je peux vous en faire profiter via des petites vidéos, il y a des extraits. Je fais pas toujours d'extraits sur YouTube. J'en fais davantage dans mes réels Instagram. Mais voilà, tout ça. Enfin, je sais que c'est une chance et donc si je peux vous partager 2-3 trucs, je le fais vraiment avec plaisir. Voilà. Des autres. Alors peut-être que je vais vous pitcher les deux livres. Donc le poche déjà, Les cœurs silencieux. Alors donc c'est l'histoire de Sarah. Alors il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont lu déjà parmi nous. Mais donc Sarah, une infirmière qui prend en charge Pedro, son beau-père,
est pas spécialement commode, qui est victime d'un AVC. Et c'est un homme taiseux, pudique, qui a du mal à s'exprimer, qui n'est pas du tout dans la parole. Et cette femme, Sarah, elle va être sa voix, parce que cet homme, ah oui, je ne vous ai pas dit, dans l'AVC, il a donc perdu la parole. Et Sarah va lui redonner une voix. Et elle va lui permettre surtout de se rapprocher de ses deux fils, dont il est très éloigné. Et on assiste là à la réparation, à la réconciliation familiale. Et c'est aussi un livre, je trouve, surtout sur les non-dits, sur les pudeurs familiales, et comment les hommes, les pères, par-dessus tout, parce qu'on a tous vu autour de nous des hommes qui n'étaient pas capables de communiquer avec leurs enfants. Donc ça, c'était le poche. Voilà, les cœurs silencieux. Et alors la tendresse des autres, alors c'est très bouleversant dès le début, parce qu'on a affaire à un enfant, sacré Thibaut. Donc il a 11 ans. On comprend très vite dans le récit qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible, puisqu'il a perdu une jambe. On va comprendre au fil du récit ce qui s'est vraiment passé. Et puis on a sa maman, Lucie, qui va s'arrêter de travailler pendant un moment pour vraiment le prendre en charge, et surtout pour le réconcilier son fils avec la vie et avec sa nouvelle situation, puisque le gamin est dans une révolte, il est dans un refus total de ce qui lui arrive. Il déteste son cruc. Alors son cruc, vous allez comprendre ce que c'est que le cruc, c'est la prothèse en fait. Il n'arrive pas à la nommer, donc il lui donne un nom. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a un être qui va s'approcher, qui va rentrer dans la famille et qui va l'aider à se réconcilier avec la vie. Alors c'est un être plein de poils, et c'est un chien. Je pense que ça c'est très autobiographique, enfin on en parlera après. Et donc ce chien va l'aider à se réconcilier avec le réel, avec la vie, avec sa nouvelle vie. Et puis il y a aussi un kiné formidable. Et alors ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on assiste à toute la destruction d'une famille, un couple aussi qui part un peu à volo. Et tu as une façon, souvent dans tes livres, de décrire justement des explosions et comment il va falloir reconstituer après l'explosion. Donc voilà bon, le pitch de la tendresse des autres. Maintenant on va partir sur des questions. Alors, bien pitché. Bien pitché, j'ai essayé. Et alors, comment est née cette histoire, et de manière générale, comment naissent tes histoires? De manière générale, mes histoires naissent de mon quotidien de soignante. Je suis amenée à côtoyer des parcours de vie très cabossés. Ces parcours, voilà, ces chemins de résilience, c'est un peu mon quotidien. J'aborde souvent la reconstruction, et je ne l'avais jamais abordé chez l'enfant. J'avais vraiment envie d'avoir un personnage d'enfant. Et c'est là que Thibaut est né. J'avais envie d'aborder le handicap, la différence qui est souvent très difficile à accepter chez l'enfant. Ils veulent que tout soit, ils veulent se ressembler tous, s'habiller pareil, et donc forcément la différence leur fait très peur. Et donc le personnage de Thibaut est né, et au début je l'ai vu comme un roman enfant. Voilà, dans ma tête, je voulais en faire un roman jeunesse, et il est né ce roman jeunesse. Il s'appelait Thibaut, la leçon de Nietzsche, un roman qui a eu vraiment un bon accueil du public. Et très vite, moi qui m'attache énormément à mes personnages, j'ai eu envie d'aborder d'autres thématiques. Il y avait la voix de Thibaut, mais j'avais envie de donner la parole à sa maman. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a deux narrations. On a la narration du fils, la parole du fils, et la parole de la mère. Et du coup, j'ai eu vraiment envie d'aborder la problématique familiale, de couple. Voilà, donner la voix à sa maman avec ses sentiments de culpabilité. Et c'est là qu'est né ce projet de roman. J'ai appelé Lina, mon éditrice, je lui ai dit, écoute Lina, j'ai une idée pour l'année prochaine, j'aimerais vraiment refaire vivre Thibaut et aborder d'autres thématiques. Et elle m'a dit, bah, vas-y. Elle savait que voilà, j'en voulais plus. Et c'est né comme ça. Hello, alors je suis désolée, j'ai un bonbon dans la bouche. Un bonbon au miel, oui, c'est vrai. Vous n'allez pas être surpris par cette information incroyable. Alors, on est jeudi matin. Je vais bientôt commencer ma matinée en télétravail, puisque cet après-midi, je travaillerai sur place. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien,
fait, je sais plus trop ce que je vous ai dit hier. Si, hier, je pense que je vous ai dit que c'était un peu le bazar dans mes lectures, mais je me suis un peu dépêchée parce que c'était le midi. Mais ouais, alors en fait, c'était un peu le bazar dans mes lectures parce qu'il y avait les livres que j'avais commencé, que j'avais pas terminé. Enfin, en fait, là, en ce moment, je suis en train de lire 3 livres en même temps. Et en général, quand on me dit est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps, je dis mais non en fait. Mais c'est juste que j'ai pas conscience que je peux avoir plusieurs lectures en même temps parce que ce sont des supports différents. Et encore une fois, donc d'habitude c'est 2 parce que j'ai le livre papier et j'ai le livre audio. Et là je suis sur 3 livres en même temps, mais les supports sont différents puisque j'ai mon livre papier, j'ai mon livre audio. Et puis le dernier c'est un livre en format du coup PDF que je lis dans le cadre du prix Jean Anglade. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un petit peu bizarre parce que au final bah oui je lis des livres en même temps mais comme le format est différent j'ai l'impression d'être vraiment très focus sur chacun des livres. Enfin bon donc oui du coup c'était un petit peu le bazar par rapport à ça. Enfin parce que j'ai et puis en plus j'avais aussi le livre Drame en 3 actes d'Agatha Christie que j'avais organisé en lecture commune avec un découpage et on l'a terminé hier et donc il y avait ça aussi. Enfin donc en fait à un moment j'étais même sur 4 livres en même temps mais pareil presque j'aurais pas compté la lecture commune parce que bah chaque jour j'ai lu ma partie. Et donc en fait, ça veut dire que c'était réglé en fait. En fait, je crois que c'est peut-être ça. Je suis encore en train de partir dans mes réflexions. Vous commencez à me connaître. En fait, c'est peut-être ça. C'est que quand on me dit est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps, moi j'aurais tendance à dire non, j'ai pas la capacité de le faire, j'ai pas la charge mentale pour le faire, je m'y perdrais, voilà, en fait, je pense que je serais plus sur je serais plus à penser et à dire ça alors que hier il y a 24 heures, j'avais 4 livres en même temps et j'ai pas ressenti une certaine charge mentale puisque j'ai mon livre audio que je vais écouter quand je me prépare le matin, alors quand je suis en télétravail parce que du coup je me lève un petit peu plus tard et les enfants sont déjà levés. Si je vais sur place, les enfants dorment encore, donc je veux pas qu'il y ait en plus du bruit de livre audio quand je me prépare, bref. Mais je vais l'écouter quand je suis en voiture et tout. Donc le livre audio, il a ses moments à lui et c'est pas un moment c'est pas un moment où j'aurais pu lire un livre papier. Parce qu'en fait, si j'ai un moment pour lire un livre papier, bah j'y vais. Clairement, j'y vais. Donc j'ai les moments pour lire les livres audio, pour écouter les livres audio. Après, bah, ma lecture commune, elle était gérée puisque c'était par découpage et qu'en fait avec ce découpage et tout, eh bien c'était géré chaque jour avec la partie du jour lue. Donc alors je commençais pas ma journée de lecture, enfin le premier truc que je lisais dans ma journée, c'était pas forcément la partie de cette lecture commune. Samedi et dimanche, j'ai plutôt attendu parce que j'ai quand même pas mal lu ce week-end. Bon, c'est vrai que vous le savez pas parce que j'ai pas fait de vlog ce week-end, mais bref, je vous le dis, j'ai pas mal lu ce week-end et en fait, quand j'étais dans un livre, genre j'ai commencé un livre vendredi soir, je l'ai terminé le samedi et quand je l'ai terminé, avant de passer à un autre, j'ai lu ma partie de Drame en 3 actes, puis je suis passée à un autre livre que j'ai commencé samedi, que j'ai terminé dimanche, et avant de passer à un autre livre, j'ai lu ma partie de Drame en 3 actes, voilà. Bon, chose que je peux pas trop faire la semaine puisque je bosse. donc en revanche, lundi soir, le premier truc que j'ai fait quand je me suis posée, c'est de lire ma partie de Drame en 3 actes, voilà. Donc, et que j'ai lu mardi sur ma pause déjeuner. Alors que je lis très peu d'habitude, mais je sais pas, je pense que c'est la pause déjeuner où j'ai dû le plus lire. Et puis hier, je l'ai lu dans l'après-midi, ce qui m'avait permis de terminer ce livre, Drame en 3 actes, d'Agatha Christie, dont j'avais d'excellents souvenirs. Je crois que c'est la 4e fois que je le lis. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'ai mon avis écrit de la 2e
lecture de ce livre. Je vous en ai parlé dans mon flashback 2012, dans ma vidéo flashback 2012. Et puis j'ai quelque part aussi sur Babelio mon avis écrit de quand je l'ai lu, je sais même plus quand est-ce que c'était, il y a quelques années quoi, il y a peut-être 4-5 ans. Et je sais déjà que la note que j'avais mise comme ça sur mon carnet il y a donc en 2012, elle était 3 sur 5 et que récemment elle était de 4 sur 5. D'ailleurs, j'ai eu un long commentaire sur Instagram sur ma façon de noter et combien je donne à un livre et tout. Moi je trouve que la note, alors je la mets sur Babelio pour info, mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement subjectif et je ne souhaite pas insérer les notes des livres dans mes chroniques. Parce que j'ai pas un système de notation très élaboré, parce que si j'aime pas un livre, bah je vais l'abandonner. Donc là je sais que dans mes flashbacks ça a du sens parce que c'était mon ressenti à l'époque et moi-même je me connais, donc je sais que en plus je sais qu'à l'époque j'abandonnais pas un livre, donc derrière je pouvais avoir du 1 sur 5 si vraiment je l'avais pas aimé. Là c'est plus possible en fait parce que le 1 sur 5 je veux dire je le sens très vite, et moi si j'apprécie pas un livre au bout de 50 pages je l'abandonne parce que j'ai pas assez le temps de lire, j'aurai jamais assez le temps de lire tout ce que j'aimerais. Et donc j'ai pas envie de perdre ce temps-là avec un livre qui ne me plaît pas forcément. Donc voilà, c'est ma façon de faire qui a changé, qui a évolué et qui tout ça c'est lié à un livre en particulier qui m'a fait dire non là en fait je vais vraiment me permettre d'abandonner parce que ce livre ça a été trop pénible en fait pour un final qui n'a rien apporté, mis à part peut-être un petit peu plus de déception. Ouais, peut-être un petit peu plus de déception. Donc voilà les notes, du coup, particulier pour moi. Comme j'abandonne, je vais rarement mettre sous 3,5 sur 5. Après, qu'est-ce que chacun met derrière une note ? Moi, un 4,5, c'est que il était à ça du coup de cœur. Pour moi, un coup de cœur, c'est un 5 sur 5. Pour certains, ça peut être un 5 sur 5 et c'est pas un coup de cœur. Enfin, en fait, si je devais mettre les notes dans mes chroniques, je devrais vous donner un manuel à côté de comment je note. Et j'ai pas envie d'en arriver là, en fait. Et puis après, oui, donc je le mets sur Babelio, oui, je le mets dans mes carnets, que je vous partage ces notes de mes carnets dans mes vidéos flashback parce que, comme je dis, je trouve que ça apporte quelque chose pour moi, pour m'aider aussi à me replonger dans mon avis. Mais derrière, j'ai pas envie d'en arriver là. Et puis en plus, ça pourrait avoir du sens si sur Instagram, je vous mettais juste une photo sans rien en dessous. Ah, mais en dessous, vous avez des infos, quoi. Vous avez le titre du livre, l'auteur, la maison d'édition, quand est-ce que le livre est sorti, le nombre de pages, est-ce que je l'ai lu dans le cadre d'un challenge particulier ou je ne sais quoi. Je vous mets d'autres informations comme mes citations qui sont dans des photos après, la photo du livre, je vous mets le résumé que je vous copie-colle pour pas que vous ayez à le chercher. Peut-être pour ça que des fois on prend pour Wikipédia, enfin pour Google, parce que voilà, j'essaie de vous pré-mâcher tout au maximum. Et je vous donne même mon avis détaillé. Donc pour moi c'est beaucoup plus précieux d'avoir mon avis que d'avoir juste une note qui serait froide, sans explication. Et surtout on peut être... Enfin, on n'est pas sur quelque chose de mathématique en fait, hein. On n'est pas sur un contrôle de maths où c'est juste ou c'est faux, on est sur des ressentis, Moi j'ai pas du tout... je sais que certains on raisonne comme ça en découpant une note, en disant tiens je vais accorder tant de points à ça, tant de points à ça. Moi j'arriverais pas du tout à le faire parce que... Et puis je sais très bien qu'un livre, je vais le lire à différents moments et j'aurai des avis différents. Et en l'occurrence, Drame en 3 actes, à ma deuxième lecture, j'ai mis 3 sur 5. À ma troisième lecture, j'ai mis 4 sur 5. Et là, à ma quatrième lecture, je pense que je vais maintenir le 4 sur 5. Et j'ai apprécié certaines choses. Et j'ai très hâte
de revoir, maintenant que j'ai terminé, je vais relire à nouveau mon avis que j'avais noté dans mon carnet 2012. Je vais relire l'avis que j'avais noté il y a 4-5 ans sur Babelio. Et je vais voir si j'avais noté les mêmes choses, parce que c'est ce que j'apprécie dans les lectures d'Agatha Christie. C'est qu'en fait, il y a des choses que j'avais pas vues la première fois. Enfin, l'année dernière, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû me voir relire Le Crime de l'Orient Express, qui est quand même un classique incroyable. On est beaucoup à le connaître par cœur, mais moi j'y vais avec énormément de plaisir, vraiment j'adore. Alors c'est très drôle puisque je vous dis, j'abandonne des livres quand vraiment quand ça m'intéresse pas trop et tout, mais à côté de ça, ça me dérange pas de lire 5 fois le même livre d'Agatha Christie. Oui, bon, ok, je suis pas à une contradiction près, mais en fait, ce que j'ai trouvé excellent lors de ma lecture de l'année dernière, c'est que je me suis dit, mais au début du livre, il y a un des personnages qui cite Balzac. Et là, enfin pour moi, énorme révélation quoi. Enfin, je veux dire, ça fait combien de fois que je lisais de ce livre, je ne m'étais jamais rendu compte que Balzac était cité. J'avais à la maison, j'avais pas la version en anglais. Alors maintenant je l'ai ou pas? Je sais plus ce que j'avais acheté quand j'avais été à Londres. Si, je l'ai acheté. Là. Parce que en fait j'avais pas d'autres. Enfin, la seule autre version que j'avais, c'était une version en italien. Donc j'étais quand même allée voir si dans la version en italien, on avait, si dans la version en italien, Balzac était cité. Pour me dire que voilà, c'était pas le traducteur qui avait eu un petit coup de folie quoi. En fait, je me méfiais pas des traductions parce que on nous dit beaucoup que de plus en plus les traducteurs sont très très proches du vrai texte en fait, contrairement à il y a des années où le traducteur prenait des libertés incroyables et presque je sais pas, certains traducteurs n'avaient peut-être pas pu être édités en tant qu'auteur et en fait ils se lâchaient totalement en tant que traducteurs avec leurs plumes, leur machin qui avait rien à voir avec la plume initiale de l'auteur qui traduisait. Et donc moi j'étais vraiment restée sur ça en fait, sur le fait que la traduction est de plus en plus fidèle. Mais après avoir discuté avec quelqu'un, avec une autrice, qui connaît certains livres dans une autre langue, elle m'a assuré qu'un auteur que j'apprécie beaucoup avait une traduction qui le mettait très très en avant, qui était très élogieuse, beaucoup plus travaillée au niveau littéraire que la réalité. Et ça, on parle de traduction qui date il y a moins de 10 ans, quoi. Donc je ne sais pas quoi penser des traductions. Je sais pas quoi penser, je sais pas. Donc c'est pour ça. Alors pour le coup dans mes chroniques vous devez voir des fois, ouais la plume elle est. Ça c'est ce que je vais vous dire pour ce livre. Ouais l'écriture elle est top ou la traduction elle est top. Je sais pas, je suis perdue. Mais j'aime bien, ça se lit bien. Mais je sais pas ce que je sais pas qui je dois remercier en fait. L'auteur, le traducteur. Moi j'aurais tendance à dire si à la base l'auteur était pas top, la traduction peut pas être top. Mais c'est peut-être un peu enjolivé ou j'arrive pas à retrouver, ça m'agace. Je l'ai jamais trouvé dans la version en anglais. Je n'ai pas été jusque là. Alors j'ai retrouvé la citation en français. Ah, il me faudrait la plume de Balzac, soupira-t-il en montrant de la main l'ensemble du wagon restaurant. Voilà un tableau que j'aimerais à dépeindre. Ça m'agace de pas trouver. J'aimerais faire un contrôle F dans mon livre. Il faudrait la version numérique. Attendez, parce que là, je suis page 74 et on nous parle de The restaurant car is free now, monsieur, he said. We will go there, said Monsieur Book. Désolée pour mon accent, mais donc là ils sont justement, ils sont au bon endroit. Et puis donc il y a pas mal de mots qui sont, il y a pas mal de mots qui sont en français. Et bien. Voilà, ça c'est en français, mis en italique. Moi, j'arrive pas à trouver dans la version... parce qu'en fait, quand j'avais regardé dans la version en italien,
J'avais mon livre en français sous les yeux, donc je savais à quelle page je devais aller regarder. Mais là, je sais pas. Ah, mais je vais pas passer des heures dessus. Je ne vais pas passer des heures dessus. En plus, là, je regarde vraiment en diagonale, donc vraiment, je loupe la moitié des mots. Bon, allez, je me note pour plus tard de chercher la page, le chapitre même, parce que je ne sais plus du tout, de la partie où on a cette mention de Balzac. Bon, bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. À la base, c'était le fait que, voilà, j'ai beau lire et relire des Agatha Christie, je vais pas noter les mêmes choses, donc là, j'ai hâte de voir si l'avis... En fait, je pense que je vais écrire mon avis sur Drame en 3 actes comme ça, et puis je vais l'écrire, et une fois que j'aurai écrit, je vais aller relire mon avis d'il y a quelques années, ainsi que celui de 2012, pour voir si c'est conforme ou pas. Comme ça, je me ferai pas influencer. Voilà. Et alors, au niveau des lectures, donc en e-book, eh bien, j'ai toujours la lecture pour le prix Jean Anglade. Donc ça change pas parce que je l'ai pas du tout avancé. Et hier, j'ai un petit peu avancé Daisy Darker d'Alice Finet. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Au niveau de l'ambiance et tout, on m'avait pas mal dit, et les abonnés Patreon me l'avaient dit aussi, oh, on dirait un Agatha Christie et tout, mais au début, j'y étais pas parce que ça s'installe et il y a vraiment soit une écriture de l'autrice, soit une super traductrice qui va derrière mettre des petits points un peu ironiques, un peu cyniques. Ça pique un peu comme écriture, et on se retrouve avec une famille, on suit Daisy, et en fait toute cette famille, elle est vraiment bizarre. Chacun a des défauts, et puis en fait petit à petit ils se retrouvent tous au même endroit dans une grande maison qui appartient à la grand-mère qui est la mère du père de Daisy. Les parents de Daisy sont séparés, mais la mère est quand même là. Elle a 2 sœurs, Daisy, et elle a une nièce. Et en fait, donc ils se retrouvent tous au même endroit. On commence à avoir des sortes de petites comptines. Ils sont vraiment en huis clos, ils peuvent pas sortir, etc. Et on commence à avoir des morts. Alors, voilà, donc là c'est bon. J'ai tout à fait compris la référence à Agatha Christie. Voilà, et donc rapidement, parce que en fait ça fait un moment que je parle. Hier soir, j'étais sur une péniche pour fêter ce 10e livre, les 10 ans d'écriture de Sophie Talmen, donc organisé par Albin Michel et par Livre de Poche. Et c'était très chouette parce que on a... déjà, c'était très chouette parce que c'était une soirée sur une péniche. Ça rappelait la soirée sur une péniche il y a 2 ans, et c'était sur la même péniche. Alors du coup, de mon côté, c'était énormément de souvenirs parce que en fait, il y a 2 ans, les équipes de télé étaient venues à la maison. En plus je venais d'emménager et tout, et ça avait été un moment incroyable parce que moi ça m'est jamais arrivé, si vous voulez, un truc comme ça, la télé qui vient à la maison, enfin c'est dingue, pour parler de livres audio, et puis mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, donc c'était pour une émission sur France 3, et en fait ils faisaient plusieurs reportages. Donc là l'idée c'était d'avoir une créatrice de contenu, et puis le soir il devait aller à un événement, puis en fait on échange, et vous allez où en fait? On va sur une péniche. Ouais, moi aussi je vais sur une péniche, mais c'est Sophie Talmen. Ouais, c'est Sophie Talmen. Et donc en fait ils sont partis de chez moi pour aller sur la péniche, et puis je suis partie aussi de la maison pour aller sur la péniche. C'était une journée de grande grève, donc j'avais mis des heures pour arriver dans Paris, alors qu'hier j'ai mis même pas 1 heure. Et donc là-bas sur place, à nouveau on a pu voir, j'ai pu revoir l'équipe qui m'a aussi interviewée là-bas. Et en fait après le montage était bien fait parce que en fait ils sont partis de la soirée Sophie Talmen, et puis du coup ils m'ont filmé là-bas, et de là ils sont arrivés à ce qu'ils avaient filmé ici, alors que chronologiquement c'était l'inverse, mais du coup ça avait un sens de faire ça comme ça. Enfin voilà, mais ça m'a rappelé ces souvenirs là en fait, donc c'était trop chouette quoi. Parce que ça arrive vraiment pas tous les jours quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis événement très bien, c'était très convivial, c'était en petit comité, il y a eu un échange qui a été mené par un journaliste de chez Femmes Actuelles, et puis voilà, il y avait les équipes d'Albin, les équipes de Livre de Poche, et j'en ai profité pour faire dédicacer mon livre. Et d'ailleurs
Hop, Sophie a mis un petit cœur à côté de ma citation et d'ailleurs vous remarquerez que j'ai fait une erreur parce que j'ai utilisé le tampon de 2025 puisque maintenant j'utilise plus que celui-ci. J'ai lu le livre en 2024. Je vous assure, j'ai tamponné, j'ai fait non, je me suis plantée. Voilà, ça a été à peu près ma réaction. Et puis un très gentil mot de Sophie dans le livre que je remercie du coup énormément. Voilà, bon allez, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai été vachement bavarde ce matin. Et puis bah voilà, écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, on est vendredi 14 mars. Ça va. Ah mais je suis très intelligente, je viens de voir que j'ai mis ma caméra sur les livres que je dois vous montrer. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un bon résumé de ma semaine qui a été assez... En ce moment c'est compliqué, je vous l'ai déjà dit, hein. Enfin ça fait quand même depuis plusieurs semaines que c'est compliqué, mais en fait c'est compliqué sur plein de niveaux différents, donc voilà, donc en fait globalement j'ai pas trop le temps, enfin globalement ouais je manque de temps, oui je manque de temps, donc je cours après plein de trucs en fait. C'est une période où je peux pas dire tiens je maîtrise ça c'est bon, c'est réglé. Non, en fait c'est tellement la tempête partout que du coup y a pas un domaine je pense où je me dis ça je le maîtrise bien, ça va quoi. Enfin non c'est voilà. C'est le quotidien, mais c'est un quotidien qui est quand même assez dense. Bon bah écoutez, comme j'ai fait n'importe quoi, je coupe la vidéo, je change les livres et je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu plein de choses depuis hier. Donc, j'ai reçu le nouveau livre de Cynthia Kafka, Au train où va la vie, chez les éditions Charleston. Et en plus, il était dédicacé. C'est trop gentil, je suis trop contente. Voilà, il y avait avec un marque-page et puis un billet de train. Et oui, le 20 mars, je pars vers Au train où va la vie. Donc j'ai très hâte de le lire. J'ai reçu des éditions Belfond Noir, 2 livres. Mince, je vais trouver des choses. 2 livres. J'ai reçu 1501 pur de Michael Mention, je vous en reparlerai très vite, ainsi que Dans la forêt du croque-mitaine d'Ivar Leon Menger. Voilà, donc écoutez, les 2 me tentent vraiment beaucoup. J'ai reçu de la part des éditions Héloïse d'Ormesson le nouveau livre de Lorraine Fouchet, Aller simple pour la joie. Ok, le petit papier presse dedans, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, ou s'il est déjà sorti. Parce que je crois que c'est la 2e fois qu'ils me l'envoient, le 3 avril. En fait, ils avaient dû me l'envoyer, puis ils m'ont envoyé un message pour savoir si je l'avais reçu. Et non, je ne l'avais pas reçu, mais je m'en étais pas trop... Je m'en étais pas trop inquiétée, en fait. Donc du coup, je dis pas qu'ils allaient me le renvoyer. Donc c'est gentil. De la part des éditions Pocket, j'ai reçu Les enfants de la crique de Rémi Braille. Voilà. De la part de l'autrice qui m'a contactée, Émilie Meunier, j'ai reçu J'ai perdu mon bébé aux éditions L'Archipel, le journal d'une mère cabossée. Comme beaucoup de créateurs de contenu, je reçois pas mal de messages d'auteurs pour envoyer leurs livres et tout ça, et c'est très gentil et tout, mais bon je peux pas tout lire en fin de compte parce que même si j'aimerais beaucoup, je peux pas toujours. Et là j'ai été très touchée par ce livre pour certaines raisons. Notamment l'autrice me disait voilà, faut savoir que dans un cas sur 4 il y a la perte d'un bébé, une grossesse qui va pas forcément jusqu'au bout, puis d'autres sujets et voilà, ça m'a touchée de façon personnelle par rapport à ce que moi-même j'ai pu vivre. Et j'ai reçu de la part de Didier Jeunesse ce livre Salomé, reine des idées d'Agnès Marot. Voilà, avec un petit papier service de presse. C'est pour les 9-12 ans et il est sorti le 12 mars. Voilà, donc
Ça, c'est trop gentil. Je suis trop contente. Côté lecture, j'avance doucement. Et puis côté événement, j'allais dire bah en fait c'est bon, j'ai terminé. Non, côté événement, donc il y avait Delphine Giraud. Je sais plus trop ce que je vous ai dit cette semaine. Enfin en tout cas, donc c'était 3 soirs, 3 autrices. Anouk Schutterbert, c'était super intéressant et tout. Surtout que j'avais lu son livre avant, donc c'était trop chouette d'en savoir plus. Sophie Talman, c'était trop chouette. En plus, c'était sur une péniche, c'était hyper festif en fait parce que on fêtait ses 10 ans d'écriture. Et hier, c'était avec Delphine Giraud autour de. Bah mince, je vais pas préciser en fait. Bah, autour de Plus vaste que le monde qui sort chez Fleuve. Ou qui est sorti, je sais plus. Et puis son précédent, alors voilà, là où les souvenirs se révèlent, que j'avais lu l'année dernière. Et voilà, donc c'était très chouette. C'était à la Moitrieuse, sur l'arrière de la Moitrieuse. J'avais déjà fait un événement là-bas. En fait, à la Moitrieuse, j'avais déjà fait des événements au 2e étage, tout en haut en fait, et des événements dans la partie un peu café en fait. Voilà, donc c'était là, et donc c'était organisé par Fleuve et par Pocket, et voilà, on a passé un bon moment en petit comité et tout. Et puis Delphine Giraud, moi je la découvre vraiment puisque je n'ai lu qu'un livre d'elle, j'en ai d'autres d'elle dans ma palle, et c'est une autrice que je sais pas comment dire. Enfin, le courant passe super bien en fait. Voilà, donc c'était un plaisir de la revoir, et donc j'ai hâte de partir dans sa nouvelle aventure, dans son nouveau livre. Voilà. Donc je pense que là je suis à jour dans ce que je voulais vous dire. Donc à plus tard. Je viens de recevoir un colis. Ça doit forcément être Albin Michel parce que j'avais été prévenue au début. Voilà. Le livreur, il a sonné partout, il a frappé à la porte comme un fou et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais reçu un truc pour me dire, voilà, je serai livrée à tel jour, à telle heure et tout ça. Mais j'avais totalement oublié. Donc, c'est un gros colis et c'est écrit dessus fleurs fraîches. Livraison aquarelle. Donc, est-ce qu'on s'attend à... Non mais, moi j'ai un humour pourri. Alors vous le voyez peut-être pas parce que je fais pas souvent des blagues ou je ne sais quoi. Mais j'ai vraiment un humour pourri. Donc pour les plus anciens qui connaissent les publicités avec tiens, une cafetière Senseo, bah ça c'est moi qui fais cette blague à chaque fois qu'il y a des... à chaque fois qu'il y a des cadeaux avec des formes bizarres, genre une guitare, une cafetière Senseo, voilà, c'est moi la relou de service quoi. Alors attendez que j'ouvre ça. Donc déjà, hop, on a les informations, le petit truc pour les fleurs, un petit mot aquarelle, voilà. Et donc je vais essayer de... Donc c'est super bien... C'est super bien maintenu. Alors, c'est trop beau. Non mais attendez, mais j'ai été pourri gâtée. Je suis trop contente. En plus, c'est une période où on a trop besoin de fleurs parce que dans le jardin, c'est pas encore ça. Hein. Oh, je suis trop contente. C'est trop bien. Alors, attendez, je vais les mettre là. Non. En fait, j'aimerais que j'aimerais que vous puissiez les voir en même temps que je parle. Donc, on se partage l'écran. Voilà. Je vais peut-être plier un petit peu ça, là. Voilà. Et donc, avec un petit paquet que je vais ouvrir. Désolée pour le bruit. Hop! Le pire, c'est que je peux même pas vous dire, ah oui, bien sûr que c'est en lien avec tel livre. Mais non, je ne savais pas du tout.
Le jardin dans le ciel de Romain Potocki, un petit miracle de style, d'humour et d'émotion. Alors je vous lis la 4e. C'est l'histoire d'un fils qui ne parle pas, d'une mère qui parle trop et qui tombe malade. C'est l'histoire d'un caïd qui aime les fleurs, d'une merveilleuse libraire, d'un jardinier moustachu et d'une communauté d'esprits libres et fantasques. C'est l'histoire d'une rencontre inattendue avec la littérature, de ces quelques livres magiques qui un jour nous ont sauvés, et de tous ces passeurs qui, sans le savoir, nous ont permis de voyager loin, très loin. Un roman initiatique aussi drôle que généreux sur l'extraordinaire pouvoir des livres et de l'amitié. Oh, c'est vachement alléchant. Dis donc, alors ce livre, il fait 440 pages et voilà comment il est un peu à l'intérieur. Dis donc, c'est vraiment... c'est hyper tentant. Alors, Romain Potocki, je vais enlever le petit bandeau. Romain Potocki vit en Seine-Saint-Denis. Réalisateur, photographe ou simple voyageur selon les jours, il est l'auteur de L'homme itinérant qui est paru aux presses de la Renaissance en 2013, qui ne doit pas être en roman puisque c'est écrit Le jardin dans le ciel et son premier roman. Oh, j'ai des fleurs. En fait, je suis du style à dire non, mais on va pas m'offrir un bouquet de fleurs et tout. Puis dès que j'en reçois, mais je suis trop contente, quoi. Non, mais franchement, mais il faut vraiment que j'en profite et il faut que j'en profite pour faire aussi des photos Instagram avec et tout parce que c'est toujours très très beau. Je trouve sur les photos. Je suis très touchée. Un immense merci à Adeline et à Albin Michel. Non mais pour y gâter, quoi. Enfin, c'est trop gentil. Oh, je suis trop contente. Puis en plus, vous voyez, j'étais passée à côté de ce livre. Il devait certainement être dans le catalogue et j'avais pas d'utilité et tout. Et quand je lis la 4e, je me dis, la vache, dis donc, c'est hyper tentant, quoi. Oh, je suis trop contente. Voilà. Bah, si vous l'avez pas compris, je suis trop contente. Ça fait 10 fois que je le dis. Voilà. Non, mais je suis très touchée. Voilà. Bon, eh bien voilà, c'était tout. C'était pour vous dire que c'était pour découvrir ça avec vous et vraiment. Hello, on est samedi. On est samedi. Alors en fait, j'avais pas du tout emmené ma petite caméra ce matin. Là, il est 3h, 15h quelques. 15h27. J'avais pas emmené ma petite caméra ce matin et du coup j'ai eu la flemme de filmer avec mon téléphone. Alors ce qui est fou parce que j'ai filmé avec mon téléphone pour YouTube pendant des années et des années, mais depuis que j'ai ma petite caméra, celle avec laquelle je filme, j'avoue que filmer avec mon téléphone, récupérer les bouts de rush, etc. J'ai trop la flemme en fait, donc j'ai pas trop filmé. Alors ce matin, on a fêté l'anniversaire de ma dernière, voilà, avec ses copains. Ce midi, on a fait McDo parce que c'est ce qui faisait plaisir à ma dernière comme restaurant d'anniversaire. Bon, certes, j'aurais bien voulu un autre restaurant, mais c'est comme ça. Chaque enfant décide là où on mange pour son anniversaire. Et pour ma dernière, ce qui lui faisait plaisir, c'était d'aller manger dans un McDo. Donc voilà. Comme si on mangeait jamais McDo. Enfin, en même temps, on mange quand même moins qu'avant. Mais bref. Et après, on a fait Cultura et Maison du Monde. Alors, j'ai pas acheté grand-chose. Déjà, j'ai vu mon livre. J'ai vu mon livre tricot de tricot qui s'appelle Pas de panique, tricot circulaire. J'ai pas rangé mes exemplaires auteurs, donc voilà. Donc je l'ai vu chez Cultura, j'étais contente. Et puis alors j'ai pas acheté de livre puisque oui, je vous ai déjà dit que j'avais 3 chariots, hein. Enfin qu'on en avait acheté des nouveaux. Eh bien, en fait, là,
Les livres qui sont ici, ce sont les livres que j'avais achetés la dernière fois que je suis allée à Cultura, quand on a fait notre super challenge et tout à Cultura, où on a fait un repérage pendant 10 minutes et et ensuite on avait acheté le maximum de livres pendant 2 minutes. Bah, ils sont tous là, je n'en ai pas lu encore un. Vu cette période, là on est dans la grosse période littéraire, enfin celle en tout cas qui m'intéresse. Et donc... voilà, donc je peux pas lire tout ce que je veux parce que je manque de temps. Et en fait, en même temps, si je ne faisais rien de mes journées, voilà, enfin, je veux dire, si j'avais pas le travail que j'ai, si vraiment j'avais rien à faire de mes journées, et que je ne faisais que lire, voilà. Alors pour certains, lire ça demande un effort. Alors c'est vrai, moi je trouve que après une grosse journée, c'est vrai, ça peut être, enfin des fois on a besoin de se détendre en faisant autre chose, ce que je comprends totalement. Mais quand on n'a pas eu une grosse journée et qu'on veut se détendre, la lecture c'est quand même plutôt cool quoi. Enfin si c'est une passion. Et donc, eh bien, du coup, si je n'avais que ça à faire de ma journée et que je lisais toute la journée en fait. Même, admettons, j'ai même pas besoin de dormir. Je lis 24 heures. Eh ben, je suis sûre qu'à la fin, je vous dirai, alors aujourd'hui, j'ai lu tant de livres. C'est tellement peu par rapport à tout ce que j'aimerais lire. Voilà, c'est une éternelle insatisfaction. En fait, je pense qu'il y a un moment où, mais peut-être que c'est le point commun de toute passion, en fait. Parce qu'en fait, quand on est passionné, forcément, ça paraît logique. On veut faire cette passion au maximum. Enfin, je pense que enfin voilà. Sinon, c'est pas une passion. Enfin, je sais pas. Ça fait peut-être un peu noir ou blanc ce que je vous dis, mais il y a un côté où si vraiment c'est une passion et que c'est hyper important pour nous, on a envie de le faire au maximum, quoi. Enfin, c'est parce que on n'est pas non plus, enfin. Comment dire? Je me vois pas dire ah tiens, j'adore faire ça. Oh, surtout je le fais pas trop. En même temps quand je vous avais dit que je voulais lire principalement des livres qui me plaisaient cette année, avoir un maximum de coups de cœur et tout, bah en fait pour certains et moi alors je raisonne pas du tout comme ça, mais en même temps enfin, je ne raisonne pas comme ça, mais j'arrive à comprendre en fait aussi parce que les personnes elles m'ont bien expliqué comment elles raisonnaient et je comprends aussi leur point de vue, mais même si c'est pas le mien, mais pour avoir de bonnes lectures, il faut en avoir des mauvaises pour encore plus apprécier. Et moi, j'avoue que ça, c'est pas. J'arrive à le comprendre parce que c'est vrai que c'est logique en fait, mais c'est comme si on vous disait pour toucher le bonheur, il faut vraiment avoir vécu un sacré malheur. Ou enfin voilà, pour aller bien, faut vraiment avoir vécu des moments où vous étiez mais tellement mal pour apprécier le moment où on est bien. Dans ces cas-là, enfin je vais être malade 300 jours dans l'année, comme ça il y a 65 jours où je vais me dire non mais là vraiment j'apprécie cette bonne santé. Enfin moi je ne raisonne pas comme ça pour ces raisons-là, mais en fait je le comprends aussi parce que ça paraît logique. Mais ouais, moi je suis, enfin non, moi enfin je vous dis je suis à fond quoi. Moi je suis plutôt à fond, donc quand il y a quelque chose que j'aime bien, bah j'aime bien. Quand il y a quelque chose que j'adore, bah j'adore. Et donc j'ai vraiment envie pour la lecture, si je pouvais, je lirais encore plus et ce serait pas assez. Et voilà. Donc à Cultura, je n'ai pas acheté de livres parce que voilà, non. Mais j'ai acheté des pop parce que en fait. On était toutes les deux avec ma grande, et puis on faisait le tour de Cultura, et puis à un moment donné, on est revenu en arrière pour regarder des trucs, et là on tombe sur la partie pop, donc je jette un œil et tout, et là je vois écrit Rachel Green. J'y quoi? Ils ont des pop friends à Cultura? Pourquoi? Comment ça se fait? Bah parce qu'en fait il y avait une nouvelle collection et j'étais pas au courant. Alors si vous me suivez depuis plus d'un an, vous savez à quel point j'étais folle des Pop Friends. Bon, après, vous les voyez régulièrement dans mes bibliothèques, mais j'étais complètement folle, en fait, de ça. Donc, il me les fallait toutes. En fait, ça avait commencé à me prendre un peu avant le décès de Matthew Perry. Mais genre quelques jours avant, puis il est décédé. Et c'est devenu une folie, une nouvelle folie, une autre passion, une autre... voilà, tout ce que vous voulez. Donc comme vous le savez, moi quand je suis passionnée, bah, je suis passionnée à fond. Donc j'en ai acheté 5 parce qu'il n'avait pas Phoebe. Donc j'ai acheté celle-ci.
Voilà, on a Rachel avec son fameux chat là. Mais c'est pas un chat. Voilà. Bon, désolée. Des fois, il y a mon côté... fan qui ressort. Là, vous reconnaissez forcément Ross, hein, qui malheureusement n'a pas trouvé de bon déguisement de Père Noël, mais il est l'armadillo, je crois. Mais Joe et lui avaient trouvé ce déguisement-là. Enfin, voilà, ça doit vous évoquer 2-3 petites choses. Ici, nous avons Chandler Bing, ils ont été jusqu'au bout de la coiffure, j'ai trouvé ça trop drôle. Donc là, ça fait combien que je vous en... Là, ça fait 3. Il y avait lequel il y avait Monica Geller. Voilà, Monica Geller. Et... Attendez, je vous ai montré qui? Ross. Ah mais si, je vous les ai tous montrés. Ross, Joey, Chandler, Monica, Rachel, et donc il manque Phoebe que j'ai commandé du coup. Voilà, donc j'étais contente parce que ça me fait 5 pop de plus. Mais en fait, vous les voyez toutes là. Donc en fait, j'ai mis sur 4 rangées. J'en mets 3 par rangée. Donc ça fait pas toutes les bibliothèques déjà. Et en fait, on a ajouté 5, mais en fait, j'étais contente parce que je dis, ouais, quand même 5, ça va vraiment bien se voir, quoi. Ouais, alors en fait, je me suis rendu compte que là, bah, j'en avais que 2 à la base, donc bah, j'ai juste rempli un trou. Et que, bah, je sais plus où, pareil, il en manquait juste un, donc j'ai rempli un trou. Oh, et puis du coup, bah, une fois que je les avais mis, je dis, bah, ça a vraiment amélioré les choses? Vraiment? Est-ce que je ne vois pas d'amélioration? Hop, je vous pose là. Il y a un petit bruit de tondeuse. Je ne sais pas quel voisin a réussi à avoir sa pelouse qui a poussé et qui est déjà en mode tondeuse. Parce que c'est il fait froid, hein, il fait froid, on n'est pas tout à fait au printemps, mais voilà, en fait je pense que dès qu'il y a un rayon de soleil, il y a un voisin qui se dit oh là là là, allez c'est parti, faisons du bruit dehors. Et donc bah là j'entends un peu le bruit, mais de toute façon je vais pas tarder à plus l'entendre parce que je me poserai dans le canapé avec mon casque. Alors, je vais me poser dans le canapé avec mon casque. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire, je finis j'allais dire une ENC, pas du tout, je finis un livre pour le jury du prix Jean Anglade. Voilà, parce que il faut que j'avance. Donc, je finis un livre pour ça et j'en aurai un autre en entier à lire. En fait, ce week-end, enfin là, vous voyez, je vous dis, il est 15h et quelques, là. Ce week-end, je me suis dit que ce serait bien que je lise tout un tas de livres. Et genre, ça faisait 5 livres et demi, d'accord? Sachant que, bon, bah, j'ai encore eu une bonne semaine, donc hier, j'ai pas été d'une efficacité incroyable dans mes lectures, un peu plus que vendredi dernier, parce que j'ai coupé niveau création de contenu, vendredi dernier, il était 21h et quelques, mais bon. Du coup, bon, là, enfin, j'ai eu du mal à couper, mais quand même moins que la semaine dernière, parce que cette semaine, elle a été dure, sur 2-3 points, enfin, et puis intense, mais beaucoup moins que la semaine dernière. Et donc, j'ai pas lu autant que ce que j'aurais lu un soir, mais plus quand même que vendredi dernier. Mais malgré tout, je me suis mis un programme de lecture ce week-end en me disant, donc, j'ai ces fameux livres à lire pour le prix Jean Anglade. Là. Donc, il me reste 1 jour et demi. 1 jour et demi, n'importe quoi. 1 livre et demi. 1 livre et la moitié d'un à lire. Voilà, ça se dit plutôt vite, donc ok. Puis, je me suis dit que ce serait bien de lire celui-ci. Voilà, En prise de Salvatore Mini. J'ai très hâte de le lire. Voilà. Donc, ça me fait 248 pages à lire. Voilà. Puis je me suis dit que ce serait pas mal de lire ce livre pour mon book club polar. Aussi ce week-end, ce serait pas mal de lire 735 pages. Puis je me suis dit que ce serait chouette de lire le nouveau livre de Cynthia Kafka.
qui fait 253 pages. Et j'avais et j'avais autre chose, mais que j'ai terminé hier. Donc en fait, bref, quand mon mari est rentré hier, en fin de journée, je lui dis, bah, écoute, ce week-end, en fait, je pense qu'il faudrait que je lise 5 livres. En réalité, c'était pas 5 livres et demi. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 livres un tiers et 5 livres et demi. Et alors, il fait, il me dit en même temps, selon les livres, je peux peut-être le faire, en fait. Je dis oui. Je dis, dans les livres, il y en a un qui fait 750 pages. Bon, il voulait pas me démonter le moral, mais bon, là, on a quand même admis que ça passerait pas, quoi. Ça aurait été... C'est vrai que les livres pour le prix Jean Anglade, ils sont pas mis en pages comme un livre classique, donc en fait, on a l'impression que ça fait peu de pages, mais peut-être que s'il était imprimé sur un livre, ça en ferait davantage, mais du coup, ça va donner des livres de 160 pages, mais qui sont peut-être un peu plus longs, mais c'est quand même pas des livres de 500 pages non plus. Là, le Salvatore Mini, le Cynthia Kafka, ce sont des livres qui sont courts. Donc voilà, mais bon, y a le Stéphane Hanem, quoi. Le tome 2, le premier, c'était hors cadre, et donc voilà, mais ils me donnent tous envie, hein. Mais ils me donnent tous envie, toute ma palle qui est derrière vous, tous les livres qui sont là sur mes petits chariots me donnent envie. Voilà, donc ça va être le je trouve plus les mots. Ça va être le programme de lire et encore lire. Voilà. Celui-ci, je vais pouvoir le mettre là. Oui, je suis contente parce que... vous allez m'accompagner pendant que je rangeais mon livre. Je suis contente parce qu'en fait, j'ai enregistré pas mal de petites vidéos... Vous êtes sur mes exemplaires auteurs de mon nouveau livre. J'ai enregistré pas mal d'avis lecture et dans la semaine, à part petits bouts, voilà, à des petits moments et tout, où j'avais du temps et puis et en fait, là, je mets un nouveau livre dans ma pile, mais du coup dans les avis lecture que j'aurai à faire, il y aura celui-ci, donc le Club du Mardi continue, Tout est secret de Lisa Jewell et Tous les silences d'Artu Tuominen, et j'ajoute Drame en 3 actes parce que j'ai posté mon avis ce midi là. Donc voilà, ça je suis plutôt contente. En fait, ce que j'ai fait, c'est que il y a quand même un décalage entre mes avis lecture sur Instagram et mes avis lecture sur YouTube au niveau de la temporalité. C'est-à-dire que sur Instagram, je vais parler du livre alors que il vient juste de sortir ou qu'il va sortir le lendemain. Et donc là, on est plus avec la temporalité de ma propre lecture. Enfin, on est plus en accord avec la temporalité de ma propre lecture et de la sortie du livre. Et sur YouTube... ça peut être des jours, voire des semaines après. C'est dommage en fait. Je trouve que c'est dommage. Parce que pour une nouveauté, est-ce que vous avez vraiment envie d'attendre un mois après la sortie alors qu'en réalité, le livre est lu, hein, c'est juste moi qui ne l'ai pas chroniqué. Donc là, en fait, j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude. D'habitude, c'est vraiment... il y a l'ordre de mes chroniques Instagram. C'est le même ordre que à peu près. Enfin non, en fait, c'est le même ordre que l'enregistrement de mes avis lecture. Et après, je vais peut-être les décaler parce que je vais enregistrer parfois des avis lecture en 2, 3, 4 fois d'affilée. Et dans ces cas-là, je vais mixer avec une autre séquence par rapport à mes tenues, comme je vous dis. Parce que comme je mets des avis lecture tous les jours, j'évite, parfois j'ai pas le choix parce que je peux pas faire autrement, mais j'évite qu'il y ait tous les jours la même tenue parce que ça fait vraiment séquence d'enregistrement en bloc, quoi. Et puis j'ai pas envie de me changer entre chaque avis lecture non plus, faut pas exagérer. On est sur des avis lecture, on n'est pas sur des défilés de mode, mais je me dis quand j'ai la possibilité, quand j'ai plusieurs séquences d'avance, je mixe
Juste au moins pour les miniatures qui sont sur ma chaîne, ça fait pas un bloc avec ce pull-là, un bloc avec ce pull-là. Enfin, voilà, moi je préfère faire comme ça. C'est pas très pro, enfin bref, mais bref. Et donc mais globalement l'enregistrement est fait comme ça. Mais j'ai toujours quelques semaines de décalage par rapport à ce que j'ai posté sur Instagram. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais passer en priorité toutes les nouveautés. Et donc, j'ai enregistré les les livres qui étaient plutôt sous la pile, en fait, parce que c'était des nouveautés. Et du coup, c'est enregistré. Je les mettrai en ligne au fur et à mesure. Et donc, faut que je vois comment je les mets en ligne. Si j'ai beaucoup d'avance dans le montage, je pourrais les mettre en ligne très tôt. Si j'ai pas trop d'avance, ça va être les vidéos qui sont déjà montées qui passeront quand même avant et qui étaient pas forcément des nouveautés. Et voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Oh, pardon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, je vais lire. Mais j'arrête pas le vlog ici parce que vous m'avez dit que vous aimez bien les vlogs longs. Voilà, les vlogs, on m'a dit les vlogs qui durent l'équivalent d'un film. Voilà. Et donc je fais un petit coucou à Cécilia d'ailleurs. En fait, je viens de voir son message et je viens de lui répondre en direct alors que donc coucou Cécilia, voilà, merci pour ton message par rapport à mon livre et les enfants. Voilà. Oui, donc faut que j'enregistre encore un petit peu parce que j'ai pas assez là de durée parce que je sais que vous aimez les vlogs longs et là il va être un petit peu court du coup si je m'arrête là. Et puis en parallèle, je vais enregistrer autre chose aussi, normalement un vlog dédié à un livre. Voilà, vous savez tout, mais qu'est-ce que je vous dis comme truc? Vous savez tout, presque tout. Vous savez pas encore ma semaine prochaine, mais ça va faire l'objet d'un autre vlog. Hein. En fait, il faudrait vraiment que j'arrive à avoir une bonne durée de vlog. Mais comment je vais faire d'ailleurs? Faut que j'ai une bonne durée de vlog sur celui-ci. Sachant que ce week-end, je vais enregistrer un vlog dédié à un livre et que je commence quand même un nouveau vlog lundi midi. Lundi midi, ce serait bien qu'on soit sur un nouveau vlog pour que vous me suiviez toute la semaine prochaine qui va être particulière. Oh, à plus d'un titre. si tout se passe bien, elle va être particulière. Voilà. Si tout se passe bien parce que voilà, moi comme vous le savez, j'ai la santé qui peut être fragile quand je fais beaucoup ou énormément. Et je fais beaucoup, énormément, donc ma santé va être fragile et fragile. Donc je fais attention parce que ce serait dommage que ça m'empêche de faire des trucs qui me font plaisir. Mais bon, après, on maîtrise pas tout et voilà. Donc, je fais au mieux. Je trouve un bon équilibre entre vivre ma vie classique, vivre ma passion le plus à fond que je peux. Et voilà. Ainsi que dans ma vie classique, il y a bien sûr mon travail, les enfants, mon mari, la maison, le jardin. Il y a plein de choses. Hein. Les journées sont trop courtes. Voilà, bon, donc tout ça pour dire qu'on va gonfler un petit peu ce vlog-là. Alors, pas de blabla inutile non plus, mais du coup d'avis lecture des livres dont je pourrais vous parler. Et puis voilà, c'est tout. À plus tard. Hello, nous sommes lundi matin. Je vous parle avant de... Je vais peut-être ouvrir un peu plus là. Avant de commencer ma journée en télétravail et avant de commencer une semaine incroyable. et du coup, j'enregistrerai pour cette semaine. Enfin, quand je dis incroyable, vous savez, vraiment depuis quelques temps, mais même principalement depuis mon burn-out, voilà, la santé n'est pas quelque chose d'acquis, donc on va y aller doucement. Donc ça se trouve, je vous dis, je vais vivre une semaine incroyable, et puis en fait, je vais être malade à chaque moment, et donc je ne vais rien vivre du tout. Hein. Donc on va y aller vraiment doucement. Donc on peut parler par contre de ce qui est passé, parce que ça c'est bon, c'est sûr, il n'y a pas de souci, c'est fait. Donc au niveau des lectures,
au niveau des lectures ce week-end. Donc je vous avais dit que je voulais lire 50 000 livres là. Et donc, bizarrement, j'ai eu qu'un week-end et je n'ai pas pu lire 50 000 livres. Alors, j'ai lu l'équivalent d'un livre qui était en fait 2 bouts de livres que j'ai terminé ce week-end. Voilà, il me restait, j'avais 2 livres en cours, un en papier, un en numérique, enfin en PDF pour le jury, parce que je fais partie du jury du prix Jean Anglade. Et donc ça c'est bon. J'ai lu les 2 bouts de livres qui me restaient et en fait c'était 2 bons bouts de livres puisque comme je dis ça faisait l'équivalent d'un livre. Une fois que j'ai lu ces livres-là, j'ai lu celui-ci, Emprise de Salvatore Mini aux Presses de la Cité. Je l'ai adoré, je vais pas vous en dire plus parce que ça va faire l'objet d'un vlog dédié. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de vous en dire plus, mais voilà, c'est déjà dans un vlog. Ensuite, j'ai lu le dernier livre pour le prix Jean Anglade, le 5e et dernier livre. Donc ça, c'est bon. Et puis, j'ai lu, je suis passée ensuite au livre de Cynthia Kafka, au nouveau livre de Cynthia Kafka qui sort le 20, Au train où va la vie, donc chez les éditions Charleston. Donc vous voyez, maintenant qu'on a changé les bibliothèques de place, mes Charleston sont ici, enfin c'est même ça va de tout en bas sur 4 rangées. Et donc c'est toujours un régal pour moi de les ranger par arc-en-ciel. Et donc ça en fera un de plus. Là, on est dans les couleurs de Julien Rampin, hein. Du dernier Julien Rampin. Julien Rampin, on n'avait pas un peu plus foncé, oui. Grandir un peu, il était vert un peu foncé. La chanteuse de bal, il est déjà bleu un peu foncé. Le magasin des jouets cassés. Non mais attendez, les livres de Julien Rampin, ça forme un arc-en-ciel. Je le vois, je le vois. Ça me fait beaucoup penser à l'arc-en-ciel Agatha Christie. Alors je crois que j'en avais parlé rapidement à Julien Rampin, mais l'année d'avant j'avais pas tilté que son nouveau continuait cet arc-en-ciel. Non mais dingue. Ah j'adore. Bon bref. Donc Cynthia Kafka eh bien va rejoindre cette partie-là, voilà, au niveau de l'arc-en-ciel. Je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur, j'ai relevé pas mal de citations, c'est un livre qui est assez court puisqu'il fait 250 pages et incroyable, incroyable, j'ai rien à lui... En fait, les coups de cœur, je suis assez exigeante sur un coup de cœur, c'est-à-dire que on pourrait se dire « Ah, elle a des coups de cœur tout le temps », ça fait partie de critiques qu'on voit, personne n'est venu me voir pour me le dire. Après, bon, ça veut pas dire qu'on me le dit, parce que les gens, s'ils me le disent pas, ils le pensent pas. Mais moi, j'ai conscience que je peux aimer facilement un livre parce que si j'aime pas, j'abandonne. Et 2, je lis pour aimer un livre. Voilà, ça je vous le dis tout le temps. Quand je commence un livre, je ne me dis jamais « Ah, j'espère tellement que je vais le détester ». En fait, pas du tout, pas du tout. Je me dis « Ah, j'espère que je vais vraiment beaucoup, beaucoup l'aimer ». Après, le problème, c'est que selon les auteurs, selon les genres, j'ai des exigences qui sont... et c'est un peu compliqué. Et globalement, je vais en fait, si c'est un coup de cœur, ça veut dire qu'il n'y a strictement rien qui m'a gêné dans le livre. S'il y a un petit truc où j'ai titillé, un truc qui m'a pas plu, dans un polar quelque chose que j'avais vraiment deviné et qui est vraiment important, des trucs comme ça, tout ça, ça descend, on descend du coup de cœur à excellent, j'ai adoré quoi. Mais pour un coup de cœur, faut vraiment que tout soit parfait entre guillemets. Et là, pour moi, c'est le cas. J'adore les livres de Cynthia Kafka, mais je trouve celui-ci encore meilleur. En fait, je sais pas, parce que cette année, j'arrête pas de dire ça. J'ai dit, non, mais en fait, cet auteur, c'était bien. Mais franchement, c'était encore meilleur que d'habitude. Il y a un truc. Donc vraiment, 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 j'ai adoré ce livre. On va partir à la rencontre de 4 personnages. Eliane, Pénélope, Betty et Lola. Elles sont dans le carré famille dans un train. Eliane a 80 et quelques années. Elle connaît
pas les autres personnages. Lola, elle est plus jeune, elle est adolescente, voire un peu plus, et pareil, elle connaît pas les autres personnages. Et puis au milieu, en termes d'âge, on a Pénélope et Betty qui sont des sœurs. Mais qui se connaissent pas si bien que ça pour plein de raisons. Et en fait, lors de leur voyage en train, eh bien, elles vont faire connaissance puisqu'elles sont dans le carré. Et puis en fait, il va y avoir un incident qui va faire qu'elles vont comme partir à l'aventure entre guillemets, et ça va vraiment les souder quelque part, parce qu'il va y avoir des confidences, etc. Chacune va avoir un secret, mais je peux pas vous dire, on n'est pas dans quelque chose de très très marqué où on sait que chaque personnage a un secret et on attend la révélation. Non, c'est pas à ce point-là, hein. Enfin, mais voilà, chacune va se livrer sur quelque chose. On sent qu'Eliane a quand même pas mal de choses à l'intérieur d'elle parce qu'elle le dit assez vite. On sent en fait qu'elle a l'habitude de mentir. Parce que ça, on le sait rapidement. Il n'y a pas de narration à la première personne, mais on suit vraiment chaque personnage quand même. Et voilà, donc on va évoluer, on va apprendre à les connaître. Il va y avoir des moments très forts. Il y a pas mal de passages que j'ai relevés qui sont hyper importants pour moi parce que ça s'appliquerait même dans mon quotidien et tout ça. Et ça vient répondre à des questions que je me pose ou me donner des petites astuces ou des petits trucs. Donc moi, j'aime bien quand j'ai des soucis ou sans que ce soit un souci, juste une préoccupation ou quelque chose, j'aime bien que mes lectures répondent à ça malgré elles. Donc c'est un livre où j'ai relevé, comme je vous dis, pas mal de passages, mais je pense que si je l'avais lu dans quelques mois, j'aurais alors soit relevé des passages différents, soit relevé les mêmes, mais ceux qui m'auraient le plus touché, ça aurait peut-être été d'autres pour plein d'autres raisons. C'est émouvant, c'est vraiment émouvant. J'étais pas loin de verser une petite larmichette, à deux moments, je pense. Et il y a eu plusieurs fins de chapitre où je me suis dit non, je m'y attendais tellement pas. Voilà, donc ça j'aime bien parce que justement je m'attendais pas à avoir des surprises de ce type-là. Dans ce livre et voilà, il se dévore, on commence et on est totalement emporté. Je sais pas quoi vous dire tellement. Oui, c'est un livre qui fait du bien. C'est ça, il y a beaucoup de bienveillance en fait. Il y a espoir en la nature humaine. C'est ça. Ce livre donne espoir en la nature humaine. Oui, il y a des gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui vont être gentils même avec des gens qu'ils connaissent pas. Enfin, j'ai été assez touchée par certaines choses et tout ça. Et voilà. Moi, je me suis beaucoup attachée à ces personnages. En fait, on a l'impression qu'on est, même si c'est un carré, au niveau de leur place dans le train, c'est un carré famille, ben on a l'impression, nous, d'être quand même une cinquième personne. Alors, on sait pas trop où on se situe parce qu'il n'y a pas trop de place dans le train, mais on a l'impression d'être une cinquième personne, puis de les accompagner dans toute cette aventure, de jouer avec les personnages. Voilà, vraiment un excellent moment. C'est pas non plus, c'est pas parce que c'est un livre qui fait du bien où je vous dis, il y a une sorte de bienveillance, de gentillesse, d'amour aussi. C'est pas parce qu'il y a ça que c'est gnangnan. Pas du tout. Ou que tout est beau, tout rose, que c'est des gens qui n'ont rien vécu de nul. Bah, si, il y a quand même eu des choses difficiles pour chaque personnage et tout ça. Voilà. Mais vraiment, mon nouveau préféré de Cynthia Kafka, tellement excellent, quoi. Bah, je vous en parlerai davantage, bien évidemment, dans un avis lecture dédié, mais trop bien. Et puis j'ai juste débuté celui-ci, la 9e tombe de Stéphane Hanem. Je n'en suis pas loin du tout. Je n'en suis pas loin. Donc ça, ce livre-là, je le lis pour mon book club polar. En fait, pour la petite histoire, j'ai lu, je n'avais lu que 90 pages hier. Et là, ce matin, en préparant, je l'ai passé en audio parce que je vois que quand même c'est 740 pages. Voilà, il y a une bonne semaine qui arrive et faudrait quand même que je le termine avant le book club. Et donc, je le passe en partie en audio. Puis j'ai quand même écouté 30 pages juste en me préparant en audio, là. J'étais super surprise. Donc, j'étais contente, du coup, d'avancer comme ça. En fait, ça a été... j'ai hésité au niveau de ma tactique parce que là, j'ai vraiment des livres à lire avec des deadlines. Et puis, voilà. Ensuite, encore. Et
Donc j'ai beaucoup d'engagement, beaucoup de choses. Bon, c'est parce que c'est parce que je le veux bien aussi, c'est parce que j'ai pas pu anticiper parfois, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir lu que des livres pour des raisons particulières quand même, avec des deadlines à chaque fois là, ces derniers temps. Ouais, je crois. Alors après, ça reste des livres que j'ai envie de lire, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Enfin, faut vraiment pas mélanger les choses, mais en fait, je me suis dit, j'ai hésité au niveau de la tactique. Ce week-end, je me suis dit soit je prends les livres dans l'ordre de la deadline, c'est-à-dire que pour les livres du prix Jean Anglade, c'est plus pressé que le livre de Cynthia Kafka que je voulais lire pour le jour de la sortie. Alors, on ne met pas un couteau sous la gorge. Là, c'est pas un engagement, on ne m'oblige pas à ça. Mais moi, j'avais envie de le faire parce que j'ai eu la chance de recevoir le livre bien avant la sortie. Donc, j'avais envie de le lire pour la sortie. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose qui me touchait. Et puis, après, j'ai ce livre pour donc le Stéphane Hanem pour un de mes book clubs. Donc, si on prend les choses dans l'ordre, en fait, c'est dans cet ordre-là que je devais les lire parce que c'était en fonction de la deadline, en fait. Donc, commencer par le livre qui est le plus pressé, puis celui un petit peu moins, puis celui encore un petit peu moins, voilà. Donc, j'ai fait ce choix-là pour cette raison-là. Et parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais arrêter de réfléchir, je vais les prendre dans cet ordre, point. Mais j'hésitais avec autre chose et je pense, mais en même temps c'est difficile de prévoir totalement ce que je vais pouvoir lire un week-end parce qu'on sait pas, il peut y avoir des imprévus, des choses qui... donc inverser, ça aurait pu être un peu dangereux entre guillemets de prendre les choses dans le désordre. J'aurais peut-être pas été prête avant. Mais là, en l'occurrence, je suis sur un livre de 700 pages que j'ai commencé hier. Donc là, ce livre, il fait 735 pages. Et là, j'en ai lu 119. Et donc, j'ai une bonne semaine qui arrive. Et donc, je pense que cette semaine, je vais pouvoir me lire 600 pages, en fait, dans la semaine. Alors après, je lis 200 pages par soir. Ça veut dire que c'est 3 soirs. Ça pourrait paraître possible. Mais quand même, quoi. Enfin, d'autant plus que plus mes semaines sont chargées et moins j'arrive à me concentrer le soir aussi. Enfin, voilà. Et je pense que peut-être que la bonne tactique aurait été alors soit de passer le Cynthia Kafka après celui-ci, soit le dernier livre pour le prix Jean Anglade. Voilà, ça aurait été quand même juste. Mais parce que j'aurais été vachement plus efficace dans ma lecture un dimanche. À la base, j'ai pris du retard dans mes lectures, mais à la base, je pensais le commencer samedi et le terminer dimanche en fait. Voilà, ça aurait été possible d'absorber les 700 pages de cette façon-là. Mais je pense que j'aurais été beaucoup plus efficace en lisant genre 500 pages du livre hier et à le terminer puis hop à rattraper un autre que de faire comme je l'ai fait dans l'ordre chronologique des deadlines pour assurer. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait ça comme ça, comme je vous dis, il y a un moment donné où mon cerveau il est en surchauffe et je me suis dit je vais pas me stresser, je vais prendre les choses dans l'ordre et comme ça au moins c'est assuré. Voilà, ça veut dire que quand je lis celui-ci, je me dis pas vite, faut que je me dépêche parce qu'en fait je suis en retard sur un autre et voilà. Mais je pense que j'aurais été plus efficace en fait vu la différence. Le Cynthia Kafka a été court, le dernier livre pour le prix Jean Anglade était vraiment très court et donc je pense qu'en une soirée j'aurais pu lire le livre du prix Jean Anglade par exemple. Enfin voilà. Bref. C'est pas grave et puis là comme je vous dis je passe une partie en audio et là j'ai vraiment réussi à bien rester dans l'histoire en écoutant cette partie audio ces 30 pages ce matin. Donc je sais pas, je vais avoir des trajets en voiture aujourd'hui et non pas demain, jeudi. Je sais pas du coup si sur un long trajet en voiture, je vais réussir à être concentrée tout le temps sur le livre. Mais là, ça l'a fait, mais ça l'a fait aussi parce que j'avais déjà 90 pages dans la tête et donc les noms des personnages, j'ai commencé à les mémoriser. On est sur un polar nordique, on est sur un tome 2 d'ailleurs, hein, le premier tome c'est hors cadre. On est sur un polar nordique, un polar suédois. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnages, mais là c'est bon, j'ai réussi à les mémoriser, donc ça l'a fait.
Voilà, bon, eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vais m'arrêter là. Alors je suis désolée pour ceux qui aiment les très longs vlogs, parce qu'il ne sera pas très long, aussi long que certains le souhaitent. Je suis désolée aussi parce que c'est pas... certains s'attendent à ce que certains jours il y ait certaines choses, ou voilà, je fais comme je peux, d'accord, je fais comme je peux, c'est pas parfait. Je fais vraiment comme je peux et en continuant à vous proposer une vidéo par jour parce que pour moi c'est important même si je cours partout etc. Moi je tiens vraiment à ce rythme-là, donc c'est peut-être pas exactement comme on s'y attend ou je ne sais quoi. Voilà, je fais comme je peux et j'espère malgré tout que ça conviendra peut-être à un petit nombre. Croise les doigts. Et donc ouais, enregistrer longtemps, ça signifie aussi avoir le temps pour enregistrer, le temps pour le monter, etc. Donc voilà. Donc désolée, là c'est un peu en mode survie. En fait, vraiment, parce que je ne vous dis rien sur ma vie en dehors des passions. Donc voilà, on est en mode survie. Donc j'espère que ça vous conviendra quand même un tout petit peu. Voilà. Mais bon, je vous dis ça, mais c'est souvent pareil. Je sais que quand ça correspond, quand ça va bien, les gens le disent pas forcément, et quand ça leur convient pas, ils le disent. Donc bon, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne disent rien, c'est que ça doit aller. Voilà. Donc, non mais sérieusement, sinon, enfin sérieusement, c'est vraiment chargé en ce moment, ça c'est clair. Donc, c'est vraiment chargé sur plein de points. Donc là, en tout cas, vous avez la partie des événements, etc. Que vous pouvez voir. Ensuite, mes vlogs, je ne m'engage pas à faire un vlog par semaine où vous avez jamais eu ça. Hein. Enfin, vous savez que des fois, je fais des vlogs sur 2 jours et il y a des fois, je vais faire des vlogs sur 1 semaine, mais c'est même pas 1 semaine. Enfin, moi, je ne m'engage pas à faire un vlog du lundi au dimanche. Hein. Vous ne trouverez pas ça sur ma chaîne, vous trouverez ça sur 50 000 chaînes différentes, des gens qui ne vous proposent que ça sur leur chaîne. Moi, c'est pas ça. Les vlogs, c'est quand je commence et quand je m'arrête. Et puis voilà, c'est pas aussi cadré que ça parce que je suis très cadrée sur pas mal de trucs et je vous propose des vidéos tous les jours. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler. J'ai envie de dire l'engagement que j'ai avec vous, mais en même temps je suis pas vraiment engagée, mais si ce que je vous propose c'est des avis lecture tous les jours sauf les mercredis et dimanches, puisque les mercredis et dimanches je vous propose des vidéos plus longues. Il y a quelques temps je vous proposais 9 vidéos par semaine, là vu les semaines qui arrivaient, et je le confirme encore plus, j'aurais vraiment pas pu assurer ce rythme là. Donc voilà, c'est pour ça que je suis repassée à 7 vidéos par semaine. Ça me paraît pas mal. Ah, ça me paraît pas trop mal. Je pense que si vous avez pas les 2 heures de vidéo en fin de semaine, vous pouvez cumuler tout ce qu'il y a dans la semaine et je pense que ça devrait aller. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi de maintenir ce rythme en tout cas. Et puis voilà. Et puis petit rappel, comme je vous dis, sur mes vlogs, on n'est pas sur des vlogs classiques que vous trouvez sur la plupart des chaînes YouTube avec on démarre tel jour, on finit tel jour, etc. Moi, c'est voilà. C'est comme je peux, comme ça m'arrange, comme ceci, comme cela. Et là, vu la semaine qui arrive, mais c'est pour ça que ça m'arrange vraiment de terminer le vlog là, parce que je veux vraiment en commencer un nouveau cet après-midi. Et ça c'est important pour moi en fait. C'est voilà, un découpage assez globalement logique, on va dire. Bref. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, hein, je suis ouverte. Hein, enfin, il n'y a pas de souci ou je ne sais quoi ou voilà. Si le rythme vous convient et si ce que je vous propose vous convient, n'hésitez pas à me le dire aussi. Hein. Je ne dis pas non. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est juste un petit rappel pour que certains ne s'attendent pas à certaines choses parce qu'en fait je l'ai jamais dit. Et enfin pour moi en plus le plus important de tout. Et alors je dis d'autant plus que aujourd'hui ma dernière a 9 ans, ça veut dire que on est bientôt aux 9 ans de mon compte Instagram, puisque c'est à partir de la naissance de ma dernière que toute l'aventure des réseaux sociaux a commencé. Donc ça fait presque 9 ans que j'ai mon compte Instagram, ça fait 8 ans et demi que j'ai ma chaîne YouTube, 8 ans depuis le mois de janvier.
oui, donc ça fait un peu moins de 8 ans et 2 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Si je suis là depuis aussi longtemps avec autant de centaines et centaines et centaines de vidéos sur cette chaîne, c'est parce que je vous propose ce qui me plaît. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui restera toujours et qui est le secret de la longévité, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu des blogs, des sites, des trucs, des machins. Et depuis tellement longtemps, enfin, mon premier site internet d'avis lecture, je l'ai fait au lycée. Puis après, j'ai eu pas mal de blogs sur plein de sujets, la lecture, le tricot, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs que j'ai jamais tenu aussi longtemps que ce que je tiens mes réseaux. Et en fait, derrière, c'est parce que ça me fait plaisir d'enregistrer, ça me fait plaisir de créer du contenu, et parce que derrière, je vais vous proposer des choses qui me plaisent. Alors, ça paraît hyper égoïste dit comme ça. Si ça vous plaît aussi, venez dans l'aventure avec grand plaisir. Si ça vous plaît pas, je m'adapterai pas forcément à ce que vous souhaitez, parce que déjà vous êtes beaucoup à me suivre. Donc en fait, si je suis ce que chacun souhaite, on aura tout et son contraire. Donc c'est pas possible. Et puis derrière, pour moi, je veux garder ce plaisir, cette motivation de vous retrouver, de parler avec vous, d'échanger avec vous. Pour moi, c'est le plus important. Parfois, je fais des petites prises de température sur les réseaux, genre sur Instagram, sur les canaux ou en story, où je vous pose des questions pour avoir vos avis. C'est des choses qui choquent pas mal de monde en disant ok, mais en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais oui, bien sûr que je fais ce que je veux, mais parfois je me pose des questions aussi où je vais hésiter parce qu'il y a des fois des choses que je veux qui sont opposées pour un même sujet. Et derrière, j'aime bien avoir des avis parce que souvent, même si je mets un sondage ou des choses comme ça, des gens viennent me donner des réponses en commentaire, et personnellement, ça vient alimenter mes réflexions. Bien sûr qu'à la fin, c'est moi qui tranche. C'est moi qui choisis ce que je mets sur les réseaux. Mais il y a un moment donné où ces prises de température, pour moi, elles sont importantes. C'est aussi comme ça que j'ai managé dans ma vie professionnelle. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne à la maison sur certaines choses où globalement je suis principalement celle qui va trancher ou prendre une décision, mais on va en parler collectivement. Bon, c'est sûr que à la maison on va pas faire ce que je veux à tout prix et que on va davantage parler, mais en tout cas sur des sujets où je dois trancher, c'est pas parce que je dois trancher que je dois ne voir qu'un tout petit bout de ce qu'il y a en fait. Et en plus, je connais mon fonctionnement, je suis quelqu'un qui fonce en fait, qui vraiment j'ai une idée en tête et en fait je suis tellement stimulée par les challenges en permanence, stimulée par la nouveauté, parce que j'adore ça, que des fois je ne vois que le positif et que je serais prête à aller à foncer en fait vers ça. À tout changer et tout refaire, etc. Et voilà, je peux avoir des trucs comme ça. Et c'est intéressant du coup pour moi des fois de parler alors avec mon mari ou de vous poser certaines questions où en fait derrière la question qui est cachée. J'avais fait d'ailleurs pour un book club, j'avais vraiment un truc en tête en fait. Je voulais passer mon book club qui était sur un groupe Instagram, sur un canal. Et pour moi, je voyais que du positif en fait, parce que sur les canaux, j'allais pouvoir mettre des sondages, j'allais pouvoir voir, en plus le book club, la discussion du book club, l'objectif c'était que moi je vous parle pour vous dire voilà, nouveau book club à Paris tel jour, ça intéresse qui, etc., etc. Donc en fait le format du canal me paraissait tellement logique et du coup ça permettait d'aller à l'essentiel sur ça pour les gens qui arrivaient, qui n'étaient pas obligés de défiler les messages où chacun disait moi je suis intéressé, etc. Donc ça me paraissait bien. Donc je ne voyais que du positif. Mais du coup, j'ai posé la question sur le groupe en disant, voilà, moi, vous en pensez quoi? Donc après, ça peut paraître curieux parce qu'on va me dire, tu fais comme t'as envie. Oui, non, mais en fait, moi, j'ai envie de ça. Mais j'ai envie de ça. Mais juste, donnez-moi, vos avis parce que je ne vois tellement que du positif. Je suis tellement sur ma roue de ouais, c'est trop bien que ça se trouve, je laisse sur le côté des choses, des trucs énormes auxquels j'ai pas pensé tellement j'ai été attirée vers la lumière étant la nouveauté, le changement, tout ce qu'on veut. Et j'aurais laissé de côté des trucs voilà. Et j'en ai, mais j'ai tellement d'exemples comme ça ces derniers temps. De choses où je me dis, oh,
oh là 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 là, ça c'est trop bien, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et donc j'explique tout à mon mari, j'y écoute, là j'y vais, non mais tu vois, il faut que j'y aille parce que gna 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 gna. Bon, d'accord. Alors maintenant, dis-moi pourquoi faut pas que j'y aille en fait. Dis-moi. Et ensuite, moi j'ai tous les super arguments positifs et la super motivation. Dis-moi juste, donne-moi juste des arguments pour que je sois juste un tout petit peu plus objective en fait et que je prenne une décision avec tout entre les mains parce que là je suis aveuglée par cette lumière du changement et donc j'ai besoin d'aide. Donc c'est vrai que je fonctionne souvent comme ça en fin de compte. Je fonctionne souvent comme ça en me disant bon là voilà j'ai vraiment une idée en tête, je fais prise de température. Et ça m'aide en fait à prendre mes décisions, soit à me conforter, soit, enfin, en fait souvent je vais pas changer de décision, mais je vais le faire autant avant j'aurais pas demandé des avis, je l'aurais fait et je me serais dit 3 semaines après mince, j'avais pas du tout pensé à ça, que là si en fait j'ai des arguments un peu plus neutres on va dire ou qui nuancent un peu, je vais me dire ok je prends la décision que j'avais choisie. Mais je sais ce que je laisse de côté, ou voilà. Je sais pas si vous me suivez, mais donc ça peut paraître un peu particulier. Donc c'est vrai que quand je fais des prises de température, j'ai souvent des gens qui me disent mais fais ce que tu veux, on s'en fait, je fais ce que tu veux. Mais oui, bien sûr que je ferai ce que je veux. Je veux dire à la fin c'est moi qui tranche en fait, mais c'est juste que derrière j'ai parfois besoin d'un petit peu d'objectivité. Et puis en fait vous êtes tellement nombreux, si vous me donnez tous vos avis, quelque part moi j'ai le mien, j'ai ma conviction, et avec tout ça je me dis là j'ai vraiment tous les éléments pour prendre une décision et y aller. Et ça me paraît enfin moi c'est tout à fait mon mode de fonctionnement, ça me paraît même sain par la façon dont je fonctionne quoi. Voilà. Bon bref, je sais plus comment j'en suis arrivée là. Mais donc en tout cas, moi je suis preneuse de tout ta vie, hein. Enfin clairement, hein. Enfin je suis preneuse de toute ta vie. Quoi qu'il en soit, ce que je vais vous proposer sur ma chaîne, c'est ce que j'ai envie de vous proposer parce que sinon je ne serais pas là en fait. Sinon je ne serais pas là depuis plus de 8 ans. Sinon je n'enregistrerais pas autant. Vous avez une vidéo par jour. Je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ça. Donc c'est quand même que j'ai un minimum de motivation et que je suis contente de le faire en fait. Sinon si j'étais pas contente, je m'embêterais pas. Je veux dire mes journées sont trop courtes. Donc bien sûr que ça me plaît. Bien sûr que ça me plaît. Derrière, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir vos avis, etc. Mais c'est pas parce que j'ai vos avis que je vais les suivre à tout prix. Et puis il y a des choses où il y a des choses où je m'engage à là quand même vous avez eu une vidéo tous les jours à 6h30. Donc c'est vrai que ce rendez-vous 6h30 c'est plutôt mis. Bon, je pense que si exceptionnellement un jour vous avez une vidéo à midi, ce sera pas très grave, mais bon, globalement, je m'engage à mettre une vidéo tous les jours à 6h30 pour l'instant, hein, parce que ça correspond à mon rythme. Peut-être que je changerai de rythme, on sait pas. Mais je le fais parce que je le souhaite. Après, je ne m'engage pas sur d'autres choses en fait. Hein. Donc c'est là où du coup faut qu'on soit raccord. Voilà. Mais je suis preneuse de tous vos avis, ça c'est sûr. Et donc si vous ne me connaissiez pas, voilà ma façon de fonctionner. C'est toujours intéressant. Je suis preneuse d'avis en toute bienveillance, etc. Mais derrière, quoi qu'il en soit, je ferai ce que j'ai envie parce que derrière, pour prendre le temps d'enregistrer, pour prendre le temps de monter, il faut un minimum de motivation. Et puis, je pense que ça se comprend pour que derrière, je puisse vous fournir entre guillemets une sorte de divertissement, donc soit pendant je sais que vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos pendant des tâches ménagères, pendant des trucs pas très cool, parfois vous êtes juste installé dans votre canapé mais dans ces cas-là c'est tout autant un divertissement et une détente, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous faites d'ailleurs quand vous regardez mes vidéos. Voilà, bon allez, la pipelette que je suis va s'arrêter là parce que là je parle vraiment trop. Merci en tout cas d'être arrivé jusque là, merci d'être là parce que je vous dis je suis toujours super motivée pour enregistrer des vidéos. C'est sûr que si vous étiez pas là ça changerait un petit peu la motivation quand même. Donc merci à tous et on se retrouve très vite. Alors pourquoi demain pour un avis lecture, après-demain pour un avis lecture et puis après-demain pour un avis lecture et dimanche, eh bien vous verrez bien. Voilà, à bientôt.